Bienvenue. Comment connecter correctement les convertisseurs de fréquence de la série ST500? Dans cette vidéo, vous recevrez un exposé détaillé sur les bornes, les connexions et les fonctions les plus importantes. Les bornes RS et T sont connectées aux trois phases de la tension d'entrée du convertisseur de fréquence de 400 volts. Sur le modèle 230 volts, seules les bornes R et T sont connectées à la phase et au neutre. Une résistance de freinage externe peut être connectée en option aux bornes plus et RB. Les données relatives aux résistances et à la puissance correspondantes se trouvent dans le mode d'emploi ou simplement sous les accessoires de l'onduleur sur le site web de Sourcetronic. Le moteur triphasé est connecté aux bornes U, V et W. Les conducteurs de protection de la ligne d'alimentation et de la ligne vers le moteur sont connectés à la dernière borne, conducteur de protection. À partir de 15 kW, il y a deux bornes pour le conducteur de protection. Les bornes TA1, TC1 et TB1 sont les connexions de la sortie relais 1. Entre TA1 et TC1 se trouve un contact de fermeture. Entre TB1 et TC1 se trouve un contact d'ouverture. La fonction du relais peut être facilement sélectionnée via un paramètre. TA2 et TC2 sont analogiquement les connexions de la sortie relais 2. Les bornes SPA et SPB sont les sorties numériques. Ils passent en interne à COM lorsqu'ils deviennent actifs et sont donc à commutation négative. La borne SPB peut également être utilisée comme une sortie d'impulsion jusqu'à 100 kHz pour les signaux analogiques. DI1 à DI8 sont les entrées numériques. De nombreuses fonctions peuvent leur être attribuées via des paramètres. À l'état de livraison, les entrées deviennent actives lorsqu'elles sont connectées à la borne COM. Par exemple, si DI1 est connecté à COM et que les bornes sont configurées comme une source de commande, le variateur démarre. Au lieu de cela, les entrées peuvent également être activées avec 24 volts DC si le cavalier PLC est déplacé en position COM. Si le cavalier PLC est retiré, le potentiel des entrées numériques est déterminé par la borne PLC si une alimentation externe de 24 volts doit être utilisée. AI1 à AI3 sont les entrées analogiques et peuvent être utilisées par exemple pour le réglage de la fréquence ou comme variable de retour pour le contrôleur PID intégré. Le choix de l'utilisation de 0 à 10 volts, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA comme signaux analogiques se fait par l'intermédiaire des cavaliers correspondants. Les bornes plus 10 volts et GND sont utilisées ici comme alimentation et potentiel de référence. Si vous souhaitez utiliser la borne 24 volts, par exemple pour un capteur de pression 4 à 20 mA, un cavalier de COM à GND doit être inséré. DA1 et DA2 sont les sorties analogiques par lesquelles la fréquence réelle ou le courant du moteur, par exemple, peuvent être émis. Le potentiel de référence est GND. Les cavaliers correspondants peuvent être utilisés pour commuter entre les signaux de sortie 0 à 10 volts, ou 0 à 20 mA, ou 4 à 20 mA. Les bornes S1, S2 et GND servent à connecter un contact de température du moteur. Un PT100 ou PT1000 peut être connecté. Il est également possible de connecter un PTC à caractéristiques échelonnées, mais dans ce cas, il n'est pas possible d'afficher la température du moteur. Les bornes 485+ et 485- sont les connexions de l'interface série RS485 avec le protocole Modbus RTU. Les boîtes de l'ensemble de logiciels ST et de l'ensemble d'applications ST sont également connectées ici. Vous serez intéressé de savoir qu'une fois qu'un paramétrage a été créé, il peut être paramétrage en le transférant simplement d'un clavier à tout autre variateur ST500 variateur avec la même version de clavier paramétrage considérablement plus facile.